Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Alors aujourd'hui, on est assis avec M. Nicolas Moreau, qui est directeur des entreprises pour Vacances et Cipit sur la Côte-Nord. Bonjour Nicolas. Bonjour. Hey là, pour les gens qui auraient malheureusement pas eu la chance de venir vous voir à Cipit, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Vacances et Cipit, de l'histoire de l'entreprise, puis de ce qui la distingue des autres offres touristiques dans la région. Oui, bien sûr, avec plaisir. Si je débute, c'est surtout l'histoire de la communauté sur laquelle j'aimerais démarrer. Parfait. Essentiellement, dès la création de la réserve des Cipit en 1892, débute le lent déclin économique et démographique qui a perduré jusqu'au milieu des années 70. Début 80, la communauté s'est dotée d'une salle communautaire qui a marqué le coup d'envoi de renouveau des Ossipinois. Au cours des années qui ont suivi, la communauté s'est ensuite dotée d'infrastructures de loisirs, on a renoué avec l'artisanat, on a mis sur pied un corps de police, une radio communautaire et on a amorcé la construction de bureaux administratifs. Tout ça dans l'approche communautaire qui a été inspirée de nos traditions ancestrales a permis aux Espinois de mettre progressivement en place une économie diversifiée mais essentiellement fondée sur le récréotourisme. Les Espinois ont adopté un nouveau logo et la devise pour nos pères et nos enfants qui guide toujours aujourd'hui nos actions. Au cours des décennies 80-90, le conseil a acquis 6 pourvoiries. On a développé aussi différents types d'hébergements touristiques sur le territoire et aux alentours. On parle de chalets, condos et campings. Puis ensuite, en 93, on s'est lancé dans l'industrie des croisières aux baleines, une aventure qui se poursuit encore aujourd'hui. Depuis ce temps-là, ensuite a suivi 96 et 2006, on a obtenu des quotas pour la pêche au crabe et au turbo. Donc, on s'est diversifié du côté pêche commerciale et la communauté continue toujours de diversifier son économie. On a acquis récemment une entreprise de kayak de mer située à Grande-Bergeronne, puis les entreprises de pourvoirie, d'hébergement, de croisière et de restauration développées par Cipit contribuent non seulement à l'accroissement significatif du niveau de vie des membres, mais également à l'instauration, parmi ces derniers, d'un sentiment de fierté pour la population. C'est carrément un projet qui est mené de main de maître depuis sa fondation par la communauté Cipit. Ça fait partie carrément de votre ADN. Là. Effectivement. Un des aspects qui vous distingue beaucoup des autres offres touristiques sur la Côte-Nord, c'est la grande variété d'offres, de services et d'activités sous un même toit. T'en as parlé rapidement. Pourvoirie, croisière aux baleines, maintenant kayak de mer, du camping. Comment êtes-vous capable de coordonner autant de services sous une même gestion? C'est sûr que ça se fait pas seul, c'est un gros travail d'équipe. Oui. Nous, de notre côté, c'est surtout à partir d'une planification stratégique qu'on a fait au niveau des années 90, qui, notre objectif principal était de devenir une destination vacances. Donc, on s'est dit, c'est beau, les gens nous rendent visite pour un produit ou pour l'autre, mais comment s'assurer qu'ils puissent passer un séjour complet en nous rendant visite? Donc, c'est de là est partie l'idée là, d'avoir plusieurs offres, si on veut, ici sur la communauté. Là. Puis toi, dans le listing d'activités qu'on a à Vacances et Cipit, as-tu une préférence personnelle? T'es-tu plus un gars de kayak ou de pêche? Ou malheureusement, des formations professionnelles, c'est sûr que j'ai un grand attachement pour le territoire, donc la chasse et la pêche fait partie de mon quotidien. Mais je dois dire que pour l'ensemble de nos entreprises, il y a moyen d'y avoir grandement beaucoup de plaisir. Mais en même temps, vous avez tellement un beau terrain de jeu. Le conseil d'administration des villages relais qui s'est déplacé aux Escoumins et Cipit pour sa rencontre annuelle. Puis on a eu la chance d'être très très bien reçus, notamment dans votre sud de condo. Puis je veux faire un petit aparté parce que en préparation de l'entrevue, j'ai voulu rectifier quelque chose. Puis j'ai comme appris que ces belles suites de condos-là, ça a été fait dans les années 2000. Puis je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus que quand tu rentres là, t'as l'impression que ça a été comme que le ruban d'inauguration a été coupé hier. Je veux savoir d'où est venu le besoin d'obtenir de telles installations d'hébergement à Cipit. Ben, essentiellement, c'est sûr que quand on a commencé avec les pourvoiries, c'est correct, on accueille les gens plus pour le volet forêt, mais on voulait bénéficier de la vue spectaculaire que le fleuve Saint-Laurent offre aux visiteurs. Donc, de là est venue l'idée des condos Natacam qui ont été construits effectivement début des années 2000. Les gens qui nous rendent visite encore aujourd'hui pensent que c'est neuf. Donc, effectivement, il y a des bonnes entretiens qui sont faits pour s'assurer que le produit répond toujours là, à l'attente des visiteurs. Puis, je veux vraiment comme mettre l'emphase, c'est vraiment des condos. Fait que tu rentres là-dedans, t'as ta clé, t'as ta petite cuisinette, t'as ta salle à manger, un petit salon. Nous autres, on avait la chance d'avoir les unités à 2 chambres. Fait que si vous êtes, mettons, 2 couples, vous voulez aller vous ressourcer sur la Côte-Nord, voir la magnifique vue sur le fleuve, vous avez l'occasion d'avoir justement votre intimité dans le champ. Fait que les formats sont vraiment le fun. Petit aparté encore une fois, parler de notre séjour là-bas. Lever de soleil,
Le matin, tu prends le temps de te lever pendant que le soleil est juste à l'horizon, là, puis tu peux même avoir la chance de voir la faune à moins de 100 mètres de toi. J'ai pas eu la chance de voir des baleines, mais j'ai vu des phoques par contre. Effectivement, tout dépendant de la période, les espèces vont diverger. Donc, c'est sûr qu'on a la chance, à partir du balcon, de pouvoir faire de belles observations. Effectivement. C'est vraiment magnifique. Moi, c'est ma recommandation. Ça a été mon coup de cœur de l'année, honnêtement, puis je vous le recommande. D'ailleurs, si vous voulez voir tous les attraits offerts aux Escoumins et dans la communauté Spit, on a une fiche 100% dédié à la communauté qui est sur notre site villagerelais.qc.ca. Il y a une collaboration qui est faite entre la municipalité des Escoumins et la communauté Innu et Spit pour le dossier Village Relais. Fait qu'il y a une certaine cohabitation entre la municipalité puis la communauté. Mais je veux savoir, au final, la cohabitation entre les touristes qui passent sur la réserve et les membres de la communauté, comment ça se déroule? Ça se déroule très bien. On demeure toujours fidèle à notre devise. Donc, pour nos pères et nos enfants, on tend la main à tous ceux qui croient qu'il vaut mieux vivre dans la paix et l'amitié. Donc, les membres résidents, les employés et visiteurs peuvent se sentir chez eux lors d'une escapade dans l'une ou l'autre de nos entreprises. Même pour ceux qui sont à l'extérieur de la communauté, c'est les mêmes valeurs là, qu'on diffuse à l'ensemble de notre réseau. Là. Entre les deux municipalités, justement, entre les deux communautés, je devrais dire, comment ça se déroule de ce côté-là? Ça se déroule très bien. On a beaucoup de projets en partenariat depuis plusieurs années. Donc, tout ça peut témoigner de la possibilité d'assurer un développement concerté dans le respect des valeurs et traditions qui seront propres à chaque communauté. Donc, c'est vraiment un bel avancé là, à ce niveau-là. Très, très beau. Puis très, très inspirant aussi pour l'ensemble du réseau. Mais je pense que l'ensemble de la province aussi, de voir deux communautés qui bâtissent ensemble, qui sont capables de faire avancer le développement local. Fait que ça, définitivement, de quoi de très, très inspirant. On parlait du réseau des villages relais. Je pose la question à tous mes invités, puis je vais vous la poser à vous, au nom, bien entendu, de la communauté, mais en ton nom, Nicolas. Selon toi, c'est quoi la valeur ajoutée de faire partie du réseau des villages relais en tant que, je vais dire, dispensaire de services? Ben, c'est sûr que ça ajoute une belle visibilité. En même temps, ça nous amène à pouvoir démontrer tout l'éventail là, de l'offre touristique qu'on peut avoir. Village Relais, quand ça a commencé, peut-être les gens l'utilisaient moins, mais de plus en plus, on nous en parle. Hey, vous faites partie du grand réseau. Oui, effectivement, on fait partie de Village Relais maintenant. Le temps arrive à son compte, puis j'aimerais ça terminer avec une bonne question. Je sais pas si ça va te mettre de court, là, mais je te donne 100% le contrôle de mon horaire pour un séjour avec Vacances et Spit. Vers quelle activité tu me diriges en premier? C'est sûr que ça va dépendre des aptitudes de chacun. Dans le fond, c'est une activité kayak de mer peut attirer beaucoup de gens. C'est pas tout le monde qui peut se sentir à l'aise au ras de l'eau. Ouais. Avec la proximité des grands mammifères, c'est pas nécessairement assuré qu'on va voir les mammifères marins lorsqu'on sort en kayak. Par contre, lorsque c'est ce qu'on souhaite le plus de les voir, ben à ce moment-là, nos croisières aux baleines peuvent très bien répondre, étant donné la rapidité de déplacement aussi. Je peux pas dire de préférence, je les aime tous égales, mais c'est sûr que les mammifères sont pour beaucoup lorsque les gens nous visitent. Là, effectivement. Nicolas, merci beaucoup pour nous avoir donné un peu de ton temps, pour nous avoir donné le goût de s'évader sur la Côte-Nord. Je vous le répète, là, mon gros coup de cœur de cet automne, ça a été Vacances et Spit, puis ce que la communauté a à découvrir. Puis si vous voulez en apprendre davantage, vacancesetspit.com. Allez voir ça. Merci beaucoup, Nicolas. Au plaisir. Merci beaucoup. Les commerçants signataires sont le pilier fondateur du réseau. Sans eux, nous ne pourrions vous garantir des services de qualité à chaque fois que vous voyez le symbole Village Relais. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.